s'agit à la fois d'un projet d'urbanisme et d'un projet culturel, voire social. Urbanisme parce que c'est une propriété communale qui a besoin d'être rénovée, d'urgence, qui risquait de s'effondrer. On a dû mettre des poutres de soutien dans la partie habitation. Et puis, l'aspect urbanistique global, on voit que dans le quartier, il y a des travaux qui ont été réalisés, surtout côté lac d'ailleurs. Et nous sommes propriétaires de 2 bâtiments en tout cas, celui-ci et un autre un petit peu plus loin. Et nous devons contribuer à la revalorisation de ce quartier. C'est indispensable. La rénovation de l'Oriental serait le premier pas en fait vers une redynamisation du quartier Vevey-Est, puisqu'il y a d'autres projets comme on le sait, les réaménagements dans l'ex-EPA, il y a également un projet, d'autres projets dans ce quartier. Mais ce serait vraiment la première étape, une étape essentielle pour permettre d'intensifier la vie de quartier et puis d'intensifier aussi la vie économique du quartier, hein, puisqu'on le sait, cette rénovation aura non seulement des retombées bien sûr au niveau culturel, mais également au niveau économique, puisque c'est des gens qui viendront, des troupes de théâtre, qui viendront créer des pièces de théâtre pendant 6-8 semaines et qui resteront dans le théâtre de l'Oriental, donc c'est des gens qui consommeront, c'est des gens aussi qui auront besoin de décors et qui feront appel à des entreprises de la région. Ça permettra aussi de faire travailler bien sûr des comédiens, des artistes en fait de la région, de Suisse romande. Donc c'est essentiel à ce niveau-là, au niveau économique. Personnellement, je pense que ce serait une bonne chose de le rénover que de laisser un bâtiment vide comme l'Uniprix depuis 5 ans. Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir proposer encore une offre culturelle à Vevey. Pour moi, monsieur, j'espère que ça se fasse parce que le quartier, il n'est pas complètement fichu. Il y a encore des commerçants qui tiennent à ce quartier et qu'on fait de tout notre nécessaire parce que ça revit. Donc, si la commune y fait ça, ça serait bien parce qu'on est quand même dans un quartier où il y a du monde qui passe, où il y a des choses vraiment à faire. Maintenant, si ça se rénove, pour nous, ça serait un bien. Bon, c'est important pour beaucoup de raisons. D'abord, culturellement, c'est le lieu de création pour le théâtre et puis les formes contemporaines d'art de la scène. Donc c'est essentiel d'avoir ce lieu-là en ville de Vevey. Pour des raisons de qualité de vie aussi, c'est un lieu qui apporte beaucoup à la ville. C'est toujours bien d'avoir des clients potentiels qui peuvent venir dans le quartier, mais j'y crois pas trop à la rénovation du théâtre. Pour le quartier, oui, certainement. J'aime pas quand les maisons tombent en ruine, hein. Et puis il y a déjà, comme j'ai dit, l'EPA qui est déjà catastrophique, hein. Alors je pense que c'est bien, ouais. Nous voyons la rénovation du théâtre de l'Oriental d'un œil très positif. Effectivement, comme tout le monde le sait, le quartier Vevey-Est ou le quartier de l'Oriental, tel qu'il est cité, a besoin d'un air nouveau, de nouvelles activités culturelles au niveau de la restauration. C'est vrai qu'on n'est pas un quartier commerçant, mais beaucoup plus axé sur villégiature, le tourisme, la gastronomie et la culture. Et je pense que c'est là vraiment où Vevey a une réelle carte à jouer en rénovant ce théâtre. Alors, le théâtre de l'Oriental peut avoir un rôle au niveau comme lieu de rencontre, hein, bien sûr, du quartier Vevey-Est. Donc c'est un lieu qui a eu plusieurs projets en fait d'intégration avec les communautés aussi étrangères, hein, par le passé. D'ailleurs, il reçoit encore un montant de la commission de l'intégration, je crois, du canton. Donc il y a un rôle dans des projets d'intégration avec les migrants. Et puis il y a aussi un rôle au niveau médiation culturelle, c'est-à-dire que c'est un théâtre qui, étant donné la jauge qui est de 50 à 300 places, donc il sera très modulable, hein, mais étant donné la jauge qui est raisonnable par rapport à un grand théâtre comme le théâtre de Vevey, ça permet en fait d'inviter les classes de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus appropriée pour des projets de médiation culturelle avec les enfants.
Donc ça va se faire par la suite, ça s'est fait déjà dans le passé, ça va continuer à se faire lorsque l'Oriental sera rénové. Vraiment plus de collaboration avec les habitants, avec les enfants, avec les communautés, ça ce sera essentiel. Et puis ce sera aussi un lieu de danse puisque nous cherchons depuis longtemps un lieu pour les spectacles de danse en fait, et qu'il n'y en a pas vraiment à Vevey, le théâtre n'est pas forcément approprié aux spectacles de danse. Là, ce sera un lieu qui sera vraiment adapté à cette danse veveysanne qui est en plein développement. L'Oriental est une pièce importante dans le type de relations interpersonnelles qui existent dans ce quartier. C'est un lieu qui offre des possibilités culturelles, mais c'est également un lieu de rencontre. Et on voit bien que depuis la fermeture du bâtiment de l'Oriental, pour l'association de quartier de la Val-Sainte et de Vevey-Est, il y a certainement un manque de lieux. Et la volonté d'ouvrir le rez-de-chaussée comme maison de quartier jouera certainement un rôle important en matière de vie sociale et de vie sociétale dans ce quartier. Ces quartiers en fait qui revivent, ça se fait en principe par effet de boule de neige, par émulation. Donc il y a un endroit, un commerce, un lieu qui est rénové, et puis ça va appeler d'autres lieux à côté, et puis il y aura des commerces qui vont s'implanter dans le quartier, et ça fera effet boule de neige. Donc c'est comme ça qu'on souhaite, la municipalité s'engage vraiment pour redynamiser ce quartier, donc en commençant par l'Oriental, mais aussi en s'investissant dans l'Excepa et puis dans d'autres projets aussi annexes. Donc c'est en mettant de la vie dans ces quartiers par des institutions reconnues et appréciées par les habitants que nous arriverons à faire revivre ce quartier. C'est une enveloppe élevée parce que, initialement, nous ne pensions pas avoir besoin de faire des travaux de cette ampleur sur ce bâtiment. Il y a deux facteurs qui sont intervenus. C'est d'une part l'état de vétusté du bâtiment, et la deuxième composante, si vous voulez, de ce coût, c'est que la restitution simplement d'une salle utilisée quelques heures par semaine n'était pas judicieuse dans la mesure où la vocation de ce théâtre est d'accueillir des troupes permanentes pour la préparation de spectacles à venir. Nous n'envisageons pas de rentabiliser ce montant, nous envisageons simplement que la fortune de la ville demeure à ce niveau-là. Le problème, c'est que les collectivités publiques, je me permets une petite digression, mais les collectivités publiques n'ont pas le droit de faire comme une entreprise, de faire figurer au bilan les travaux et les investissements qu'elles ont faits dans le patrimoine administratif. Ce patrimoine administratif doit être amené à 0 ou à 1 franc. Ça signifie que nous avons potentiellement une valeur au bilan que n'importe quelle entreprise ferait figurer et qui dirait nous sommes riches parce que nous avons un bâtiment d'une valeur de 7 millions, alors que pour la ville de Vevey, elle va investir une valeur de 7 millions, mais ce sera une valeur à son bilan de 1 franc. Donc c'est ça la problématique. Nous avons, ville de Vevey, un endettement relativement important, il faut le reconnaître, 140 millions, mais face à ça, nous avons un patrimoine immobilier de l'ordre de 500 millions. Ce qui préfère échouer le projet, c'est essentiellement un problème financier, je crois. Je ne pense pas qu'il y ait une hostilité contre l'idée de rénover un patrimoine communal, mais il y a une échelle de priorité. D'aucuns considèrent que ce bâtiment ne peut pas être inclus dans les priorités. Et il y a également une idée qui est que nous avons certes un plan des investissements qui nous permettra de faire la somme d'investissement tout en restant dans le plafond d'endettement qui a été autorisé, mais que si on peut faire moins, c'est mieux. Et ça n'est pas la vision de la municipalité. La municipalité, elle a établi un plan de marche des investissements. Elle a obtenu l'autorisation pour aller jusqu'à ce plafond d'endettement et elle considère que c'est un plan de marche à réaliser, alors qu'une partie du conseil communal apparemment a des craintes et préférerait ne pas faire certaines pièces de ce plan des investissements, quitte à se retrouver à la fin de la période en n'ayant pas atteint le plafond d'endettement. Alors, la municipalité, elle fait le poids entre les deux optiques. L'optique n'est pas forcément de ne pas
atteindre le plafond puisqu'il est autorisé, mais l'optique est de remplir la totalité du programme d'investissement que cette législature doit accueillir.